Savez-vous pourquoi le coq chante chaque matin? Les coqs n'ont pas toujours chanté. C'est suite à un événement qui s'est passé il y a très longtemps que le coq a commencé à chanter. Il était une fois, dans le petit village des rois guerriers de Damba. Un de ces matins, brumeux de l'hivernage dans le Man, le griot royal annonça que la reine-mère du village désirait donner sa plus jeune fille en mariage. Cette annonce fit écho même dans toutes les contrées du pays. Tout jeune garçon de lignée noble pouvait prétendre demander la main de la belle Inaya. Les chefs de guerre étaient prêts à détruire des royaumes entiers, juste pour avoir la plus belle femme à leur côté, tout ceci pour s'assurer une belle descendance. Étant la fille de la reine-mère, c'est donc normal que Inaya eût hérité d'une beauté très convoitée. Même Salif, le fils du chef du village voisin, désirait l'avoir pour lui. Ce sournois était disposé à tout faire et à tout donner pour la faire sienne. Cependant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y avait aussi le jeune Oumar, le chasseur le plus chanceux du royaume, un personnage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le coq chante au lever du soleil? Parti de vous. Tout le monde attendait avec impatience de savoir qui serait l'heureux élu. Il eut autant de prétendants que de peuples, mais seulement 2 parmi eux attirèrent la reine-mère. Il s'agit de Salif et Koné. Pour les départager et ainsi désigner celui qui sera son gendre, la reine ajoute un critère éliminatoire. Elle décide de donner sa fille à celui qui ramènera les dents d'un lion encore vivant. Cette tâche était perçue comme difficile pour Salif, mais le rusé Koné savait comment s'y prendre pour réussir ce coup de maître. C'était du tout cuit dans le bec pour notre chasseur, mais c'était sans compter la malveillance de Salif. Pour évincer son rival, il fut capable du pire. Ce dernier s'en alla chez Baba Guida pour jeter un sort à son concurrent. Baba lui concocta une potion qui transforme celui qui la boit en animal, plus précisément en coq. Il versa la potion dans une gourde et la remit à Salif. La nuit tombait et pendant que tout le monde dormait, Salif, savez-vous pourquoi le coq chante parti? 3. Cependant, il ne se doutait pas que cette eau était envoûtée. À peine eut-il pris une gorgée, qu'automatiquement il se transforma en coq, avec un bec et tout ce qui va avec. Voyant que son plan avait abouti, Salif sortit de sa cachette et s'empara des dents du lion. Après cela, il s'en alla au palais pour réclamer la main de Inaya. La reine-mère ayant donné sa parole, elle accepta le gage de Salif et fit de lui son gendre. Ce mariage fut le plus grand événement de tous les temps. Revenons maintenant à notre pauvre Koné. Étant devenu un coq, il se mit à crier « C'est moi le jeune Koné, je suis le prétendant légitime de Inaya ». En langage de coq, ça faisait « cocorico ». Ainsi, tous les matins avant même que les habitants du palais ne se lèvent, Koné était debout pour leur chanter son cocorico, pour que tous sachent que c'était lui le légitime mari de Inaya. Jour après jour et durant toute sa vie, il se pointa à la fenêtre de sa promise pour lui dire